bienvenue à tous. Nous connaissons tous pratiquement l'histoire de ce prince qui fut sauvé du naufrage de son navire par une jeune inconnue. Et quand celui-ci reprend petit à petit conscience, il ne lui reste que en mémoire la voix de cette jeune femme et qu'il va tout faire pour essayer de la retrouver. Eric. Un roman qui est paru il y a à peu près un peu moins d'un mois nous parle de l'animé de Disney, mais également avant que celui-ci se déroule. Et ça nous montre, ce roman, l'histoire de l'animé légèrement vue du point de vue de Eric. Et ce roman, le voici. Toujours les très belles couvertures, je l'ai vraiment trouvé superbe. Même la tranche, elle est vraiment géniale. Mais alors, ce qui m'a surpris dans ce roman, c'est ça. C'est la première fois que je voyais un roman sans quatrième de couve au dos. Il n'a que 3 phrases d'accroche qui sont celles-ci. Rends-toi sur l'île. Tue la sorcière. N'embrasse personne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça m'aide pas beaucoup. C'est vrai que vu que c'était la première fois que je voyais ça, ça m'a fait drôle. Mais quand j'ai ouvert le roman, j'étais encore plus surprise parce que la 4e de couverture, elle est là. Et là, j'ai trouvé ça sacrément original. Je me suis dit, oh, ça change. Cette 4e de couverture, je vais vous la lire au fur et à mesure, mais déjà, ce roman m'a montré un très beau parallèle entre un roman du point de vue de Eric et les fameux Twister Tale, ceux-là, où il y a un élément qui va changer, etc. J'ai trouvé que ça faisait un bon medley entre ça et ça. Parce que, justement, d'avoir le point de vue de Eric et une péripétie encore en plus, pendant aussi l'animé, c'était pas mal. Mais à un moment donné, j'ai déchanté. Je vous expliquerai pourquoi. Découvrez la face cachée du conte de fées. Une lourde malédiction pèse sur le prince de Vélona. Eric, à l'aube de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit, car selon la terrible prophétie que lui a racontée sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. Eric, dans ce roman, ce n'est pas qu'un prince lambda qui doit faire une certaine transition de son pouvoir par rapport à sa mère qui est décédée, qui doit faire la stabilité de son royaume. Il est maudit. Donc, vu qu'il est maudit, et un peu, en plus, c'est pas évident pour lui parce que sa malédiction nous dit ceci, c'est qu'il ne peut pas embrasser qui que ce soit, mais que ce soit le baiser d'amour véritable, parce qu'il faut qu'il l'embrasse uniquement son grand amour, mais ça engage également un simple baise-main. C'est-à-dire que lui ne peut pas faire un baise-main, un exemple, à une potentielle future promise, et elle non plus. Sinon, Eric, ciao bon dimanche. Donc, malheureusement, c'est vrai que cette situation l'isole. Parce que, il ne peut pas être peut-être proche de gens comme il voudrait l'être, déjà. Et puis, il a peur, surtout. Parce que, le baise-main, c'est juste un geste de politesse. Mais, vu ce que ça peut engendrer pour lui, c'est-à-dire sa mort, donc ça peut le faire passer, malheureusement, pour un homme austère ou pour un homme sans cœur, des choses comme ça. Et lui, il le vit très mal, parce que finalement,
il doit composer avec cette posture de prince et le jeune homme insouciant qu'il voudrait tellement être. Et c'est vrai que dans l'animé, parce que ce roman se passe aussi dans l'animé, pendant l'animé. Et c'est vrai que le prince Eric, j'ai eu parfois, à cause de cette malédiction, énormément de mal à le retrouver. Parce que pour moi, le prince Eric, c'est un jeune homme joyeux, c'est un jeune homme enthousiaste, optimiste, rêveur. Côté rêveur, je l'ai un peu retrouvé vu qu'il veut tellement briser sa malédiction pour pouvoir enfin vivre sa vie. Mais c'est quand même beaucoup obscurci par de la peur, par de l'angoisse, par des craintes, par de l'anxiété. Voilà. Au sein de son personnel, donc il y a peu de gens qui connaissent son secret. Donc il y a Carlotta, qui est l'intendante, et le fameux conseiller que dans l'animé, il lui offre cette fameuse statue. Et lui, c'est pas qu'il en a cure de la malédiction de son prince, c'est que lui il pense au royaume. Et il se dit, eh ben, il faut qu'il se marie. Parce que avec un mariage, cela va engendrer un héritier. Et engendrer un héritier, ça va générer une stabilité dynastique. Et donc, le peuple ne sera pas dans l'anxiété de se faire... déjà de perdre son souverain de façon un peu inopinée, vu que la lignée sera perpétrée, et puis ça évite l'instabilité aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que son conseiller, j'ai découvert aussi ce personnage d'une facette totalement différente, et ça m'a pas déplu de ce point de vue-là. Le personnage de Ariel, j'ai eu aucun mal à le retrouver dans ce roman. Parce qu'elle est foncièrement la même, insouciante, un petit peu naïve, mais en même temps curieuse de tout, ce qui entoure le monde des humains, et fougueuse, parce qu'elle ne va pas hésiter contre l'avis d'Eric, à aller dans une des péripéties alors qu'il lui a dit non, je ne préfère pas que vous veniez parce que je veux vous protéger, etc. Mais c'est là qu'on retrouve le côté de Ariel qui n'en fait qu'à sa tête, parce que finalement, vu que lui a sa péripétie et que elle a que 3 jours, hein, donc elle peut pas perdre de temps non plus, et donc elle se dit non, je vais y aller moi aussi. Et c'était prévisible, vraiment prévisible. Et donc c'est vrai que Ariel, je l'ai retrouvée telle qu'elle était. C'est Eric que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître. La malédiction de Eric, alors je vous en ai dit un peu les grandes lignes, mais en fait il est un dégât collatéral de cette malédiction, parce qu'en réalité c'est sa mère qui a été maudite. C'est sa mère qui a été maudite parce qu'elle a voulu, par pure bonté d'âme, sauver une personne de l'océan. Et une sorcière a maudit son enfant à naître. Et elle-même par la même occasion. Et Eric ne connaît pas toute l'intégralité de cette malédiction. Il n'en connaît que les grandes lignes. Et par hasard, il va découvrir que, en plus de ne pouvoir embrasser personne, sauf si c'est son grand amour a la vertu d'avoir une voix pure. Ça nous fait beaucoup penser à quelqu'un, hein à notre cher Ariel. Et justement, celui-ci va partir en quête pour retrouver la sorcière qui l'a maudit, parce qu'il ne sait pas qui c'est aussi. Il va tomber sur des pirates. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce que justement, à un moment donné, il y a des fois où j'ai décroché du roman, mais il y a des fois où ça m'a fait penser à un autre univers
qui est aussi de Disney, qui est Pirates des Caraïbes. Et c'est vrai que parfois, le prince Eric, il m'a fait énormément penser à William Turner. Beaucoup. Il n'a même pas vraiment la figure d'un prince dans tout le long de cet animé. C'est plutôt un aventurier doux, un peu Will Turner, ce que j'ai un peu retrouvé aussi dans l'animé. Hein. Quand je revois La Petite Sirène, c'est vrai que des fois je me dis, ce prince-là, c'est pas un prince comme les autres. Seulement à quelques semaines de son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétante menace d'une contrée voisine n'attendant qu'à envahir ses terres. À la sinistre rumeur d'une nuée de pirates fantômes hante les océans, le peuple de Vélona, terrifié, réclame un mariage pour assurer la stabilité politique. Tout à l'heure, je vous disais que il n'y avait que Carlotta et son conseiller qui étaient au courant de sa malédiction. C'est pas vrai. Il y a également 2 autres amis que Eric a réussi à se faire au fil du temps. Et eux sont au courant. Et c'est vrai que pour lui, c'est quand même un soulagement parce que ça lui permet de pouvoir se confier beaucoup plus aisément avec des personnes de son âge aussi. Et puis surtout, comme je vous disais tout à l'heure, vu que cette malédiction lui empêche une certaine proximité, et ça peut le faire passer pour soit un homme sans cœur ou austère, mais c'est surtout que ça le fait plutôt, je dirais même passer pour un homme gauche. C'est surtout ça, un homme maladroit. Voilà. Eric n'a qu'une seule solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui l'a maudit. Mais sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'a pas prise lorsqu'il est question d'amour. Avec l'animé justement qui commence dans le roman, quand Ariel le sauve de ce fameux naufrage, et vu qu'il a cette donnée que sa promise, son grand amour, doit avoir une voix pure, et quand il trouve notre chère et belle Ariel, elle parle pas, en mode carpe. Et elle aura beau faire ce que lui a dit Ursula, sa frimousse d'ange, le langage corporel. Oui, mais vu que lui, il a cette donnée-là, et ben, naturellement, il pense que cette jeune fille, malgré qu'elle soit charmante, malgré qu'elle soit attachante, malgré qu'elle ait un peu une bouffée d'air frais pour lui, mais vu qu'elle parle pas, il est intimement persuadé que c'est pas elle qui lui est destinée. Alors que nous, on le sait que c'est elle. Il va donc, pendant que Ariel est avec lui, il va faire ce qu'on voit dans l'animé aussi. Hein. Mais en plus de ça, il va repartir en quête parce qu'il faut qu'il trouve cette fameuse sorcière parce qu'il est persuadé qu'en la tuant, sa malédiction elle va être anéantie. Et c'est là que j'ai décroché. À ce moment-là. Parce que le côté dans la piraterie, je trouve qu'il va y avoir un personnage qui n'est pas réellement un pirate, mais qui est en réalité autre chose. Et que en plus, sans le savoir, ce personnage-là et Eric ont un passé en commun, alors que lui n'était pas né. Et surtout, et c'est là que j'ai un peu décroché, on sait que Ariel a un contrat de 3 jours avec Ursula qui est derrière moi. Et si elle n'arrive pas à conquérir Eric, elle sera sa propriété, etc. Mais moi j'avais, dans cette version du livre, dans cette version, je dirais que la sorcière qui a maudit Eric, c'est Ursula. J'arrive pas à ne pas vouloir vous le cacher. Et moi, ça m'a fait drôle parce que moi, c'est vrai que je me suis dit que Ursula
piège Ariel pour se venger de Triton. Ok? Mais que Ursula n'ait pas mis tous ses œufs dans le même panier, ça me paraît drôle. Ou alors c'est un sacré bon hasard. Alors ça, je ne l'ai pas bien discerné. Il faudrait peut-être que je le relise. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est purement délibéré? J'aurais trouvé un exemple plus imaginant. Je me suis dit, dans la fameuse vidéo que je vous ai faite, pourquoi pas, il pourrait être maudit ou machin nana. Et j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être également par Ursula. Ça m'aurait pas étonné que ça aurait pu être par Triton, parce qu'il en aurait les possibilités. Imaginons, parce qu'on sait que la mère de Ariel est morte, tuée par des pirates, etc., ou des êtres humains. Mais imaginons que le père de Eric aurait, comme William Turner, aurait été un pirate, et que celui-ci, avec son navire, aurait tué malheureusement la mère d'Ariel, et que pour se venger, Triton aurait maudit le fils de ce fameux capitaine qui serait, comme par hasard, Eric. Donc là, ça m'aurait pas fait drôle. Au contraire, j'aurais même trouvé ça assez cocasse, en imaginant que sa fille, après, elle tombe amoureuse du fils du capitaine qui avait tué sa mère. Mais là, que ce soit Ursula qui ait fait tout ça, je trouve que c'est un peu trop tiré sur la corde. C'est ce que j'ai pensé. Mais après, peut-être que si je le relis une deuxième fois, mon avis va peut-être se modifier. Mais j'ai pas trouvé cette lecture désagréable. Il y a juste un moment où j'ai eu du mal à rentrer dedans, vers la fin. Mais si vous voulez tenter de lire ce roman avec un aspect de cette histoire du point de vue du prince Eric, avec avant l'animé, pendant l'animé, avec le côté de la piraterie qui pourrait faire penser à Pirates des Caraïbes, je vous le conseille. Parce que mon avis n'engage que moi, mais mon avis n'est pas universel. Donc, moi, il y a peut-être un passage où je ne vais pas avoir trop accroché, mais que vous, ça va être l'inverse. Et justement, si c'est le cas, je serais très curieuse de vous lire. Parce qu'on dit souvent que deux têtes valent mieux qu'une. Alors, continuez à lire. N'hésitez pas à cette lecture qui est quand même bien écrite par cet auteur. Je trouve que la plume de l'auteur est quand même assez agréable à lire, malgré tout. Et je vous dis à bientôt. Pensez à liker et à vous abonner. Salut!